مرحبا بكم في الابيزود الثانية من بودكاست ايجل. حبيت نشكركم ديجا على الانتراكسيون بتاعكم في الابيزود الاولى. جاونا برشا تفاعلات، بليزيور كومنتير اللي يشجعوا فينا ديجا. يعطيكم الصحة وإن شاء الله كل مرة نعطيكم دي زيميسيون ولا دي برودوي اللي يحاولوا يعاونوكم في لي ديمارش نتاعكم. مرحبا بك حامد. مرحبا بك خويا اشرف. effectivement j'ai beaucoup de retours. انا جاوني déjà des retours privés ou bien sûr j'ai des retours par rapport à la page directement ou à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc on va faire le maximum باش نعطيو plusieurs clarifications à les sujets qui concernent notre communauté ou même les communautés en France directement. وفوالا ان شاء الله حلقه تاع بالكدا ان شاء الله. هذاك علاش احنا من باغمي الحاجات اللي هما سالوا عليهم برشا في كما قلت انت في الباج والا في لي كومونتير اللي عملوا فيهم، برشا يسالوا على سوجي امبورطون على الاخر اللي هو شانجمون دو ستاتيو. سورتو احنا في البريود هذه نتاع لي شانجمون دو ستاتيو نتاع لي بروسيدور هذوكم الكل. هذاك علاش السوجي نتاع الابيزود نتاعنا هذه هو شانجمون دو ستاتيو. حامد نحبوا نعرفوا ديجا في انا مرحله نجموا نحكيوا على شانجمون دو ستاتيو. Vu que on peut avoir plusieurs types de changements de statut, donc juste باش نذكر واش نأطروا شويه البودكاست هذا انه le changement de statut qui va concerner surtout les étudiants. On peut avoir d'autres changements de statut. Donc اللي باش نحكيوا عليه هو changement de statut من étudiant vers l'immigration professionnelle, que ce soit salarié, passeport talent, auto-entrepreneur. Donc نجموا نبداو نحكيو على changement de statut le plus commun. نجموا توانسه يتعرضوا له d'autres communautés aussi هو le changement de statut salarié. Donc changement de statut salarié هو كي واحد يكمل قرايته في فرنسا. Donc il a un diplôme de niveau master ou la licence professionnelle ou la autre. Il veut changer son statut من étudiant le salarié. Donc les préfectures تعطيك des conditions à respecter باش نجم تبدل الستاتيو نتاعك. باش نحكي encore une fois sur le cas général اللي هو généralement les étudiants qui ont un diplôme de master niveau master diplôme RNCP7 اللي هو soit RNCP7 نلقاو soit diplôme master. هذيك الكونديسيون الاولى. هذيك لي كونديسيون الاولانيه. Donc déjà يطلبوا on va dire un diplôme de niveau master ou الا on peut avoir d'autres catégories de diplômes qui par exemple licence professionnelle. اما احنا on va quand même traiter le cas qui est presque commun à tout le monde اللي هو الماستر. majorité نتاع العباد. majorité نتاع العباد mais on peut avoir quand même d'autres types de diplômes. Mais il y a des conditions de l'année. Deuxième condition concerne aussi le salaire. Donc, pour quelqu'un qui a obtenu un master au niveau, on va dire, bac plus 5, donc RNCP7, on demande aussi une condition sur le salaire, il est 1,5 le SMIC. Donc, ça peut évoluer chaque année en fonction de l'inflation, en fonction du SMIC qui fait là. Donc, pour l'année 2025, vu que c'est fini en 2025, on est à 2702,70, il me semble. Donc, un changement de statut avec les conditions normal on va dire هو لازم diplôme master plus salaire نتاع 2702,5. donc باش نعطيو كيفاش la procédure elle se fait. une fois واحد يكمل l'année universitaire نتاعو عنده une attestation de réussite définitive, je précise bien définitive, il peut signer son contrat CDI ou CDD ou l'intérim. Donc trois types de contrats, les deux sont tout à fait possibles. Donc une fois il signe le contrat, l'employeur il peut demander l'autorisation de travail à l'ANEF. Donc les sites étrangers en France اللي حكينا عليه في البودكاست الاولاني. Une fois il a l'avis favorable, il peut demander un changement de statut من étudiant le salarié directement. هو مازال في نقولوا احنا ستاتيو نتاعو étudiant. Oui, هو مازال ستاتيو نتاعو étudiant. عنده un titre de séjour valable en tant que étudiant. Exactement, étudiant. Donc باش يتعدى من étudiant السالاري لازم يكون عنده un contrat plus autorisation de travail pour opter pour ce titre de séjour salarié. Donc les préfectures que ce soit peu importe la préfecture en fait en France, donc ça peut différer entre une prise de rendez-vous pour la demande ou là envoi postal par exemple. Donc les pièces les pièces on va dire communes, bon bien sûr l'identité, justificatif domicile etc. بعد عندك l'autorisation de travail avec l'avis favorable plus le contrat ou la promesse d'embauche. Donc avec ces deux pièces, on a l'attestation de réussite définitive ou le diplôme. Alors attention, on ne peut pas faire la demande avec une attestation de réussite provisoire. Habitude de le diplôme en complément. Donc ça peut retarder le dossier. Donc dans le cas, l'abd il a ses conditions, l'autorisation, il peut tout à fait avoir le titre salarié sans problème. Sauf qu'on peut aussi avoir quelques détails qui se rajoutent à la situation. C'est l'idéal.
اللي الواحد خذا كونتراتو قبل ما يوفى التيتر on va dire une période assez longue فهمت تخليه par exemple 3-4 mois de validité نتاع التيتر نتاعو تخليه quand même تعمل la procédure mais dans le cas ça arrive معناتها في اخر تيتر نتاعو l'étudiant في الكا هذا il peut demander une APS. Alors une APS هي justement une autorisation provisoire de séjour. C'est un accord bilatéral franco-tunisien entre Bin France et Tunis. On demande un titre de 6 mois. Il y a ورقة كيف الريسيبيسي. تخليك تقعد on va dire en période de recherche d'emploi في فرنسا en attendant de changer le statut en salarié ou autre statut. OK. Donc كان واحد يعرف روح il arrive à la fin de son titre étudiant mais il jamais s'il demande autorisation de travail ou changement de statut salarié qui prend les deux qui prennent on va dire 3 à 4 mois. Il faut obligatoirement passer par l'APS pour éviter d'être en situation irrégulière. Voilà, باش نقولوا احنا باش ما يقعدش شي هكا بريود قصيره وما يعرفش روحه اسكو في اللي ديلي ولا. Exactement. بريفيرونس يتعدى بلا بي اس باش يقعد عنده الوقت باش يعمل لي بروسيدور الاخرين سورتو l'autorisation de travail ou les démarches هذوك الكل. Exactement. Alors l'autorisation de travail en plus ça diffère من كل secteur. Enfin, il y a plusieurs centres. Par exemple, عندك السود-est au centre 5 qui prend à peu près entre 6 et 7 semaines. بعد عندك côté Île-de-France, تلقى في centre 3, 6 ou 7. Donc يقعدوا à peu près bien 1 mois ou 2 mois. Donc tout dépend du centre. Ça peut aller même à 2 mois et demi par exemple pour le centre 6, il est déjà عنده beaucoup de retard. Ce qui fait que pour éviter le risque انك تكون en situation irrégulière, tu demandes une APS. اللي هي pour les Tunisiens, c'est une durée de 6 mois renouvelable 2 fois. Donc durée totale de 18 mois. هذه الحاجه برشا ما يعرفوها الزاد. Effectivement. اللي في بالهم كان عام برك. Effectivement. Avec alors le cas نتاع العام برك il faut bien le préciser اللي هو le cas pour les Marocains. اللي عندهم le cas نتاع RECE, recherche et création d'entreprise, carte séjour 4. هم عندهم une carte. Voilà, c'est une carte. احنا بالنسبه لنا comme un récépissé de 6 mois qui est renouvelable 2 fois. Donc durée totale encore une fois c'est 18 mois. Mais هيش 12 mois. Sauf pour certaines préfectures quand même qui donnent 12 mois pour tout le monde. Mais c'est très minoritaire. Moi, je dis l'Île-de-France, c'est très minoritaire. Il y a quand même 12 mois. Donc, des fois, il va falloir passer par une autre préfecture pour demander la troisième APS. معناها de préférence واحد يسأل قبل est-ce que le préfecture هذه تعطي 18 ولا 12. Effectivement. قبل ما انت تنتمي الدوموند نتاعك. Exactement. Mais généralement, encore une fois, toutes les préfectures, بالنسبة لتوانسة يعطيو 3 APS, encore une fois, avec un timbre gratuit. Okay. حامد لي زافونتاج واحنا نحكيو على لا بي اس لي زافونتاج نتاع لا بي اس شنو هي بالضبط déjà اول حاجه هي تخليك quand même en situation régulière en attendant de changer le statut, ça c'est le primordial. Deuxième chose, elle te permet de travailler exactement comme le titre étudiant, même condition. Donc اللي هما 964 ساعه في العام تخليك تخدم à temps plein. Et il faut pas juste dépasser les 964 heures اللي قلنا عليهم في العام الكل. معناتها par exemple انت عندنا 2 APS. l'APS عندك معناتها les 2 APS مع بعضهم عندنا 964 مش واحده برك même si هو ملول يعطينا un titre de 6 mois. Ça veut dire كان انت par exemple كملت les 6 mois de travail نتاعك في 6 mois الاولانيين tu n'as pas le droit de travailler sur معناتها sur le deuxième APS. لازمك تكمل العام الكل وبعد tu reprends les heures معناتها le compteur il repasse à zéro في le troisième APS. Donc ça il faut faire attention خاطر برشا عباد في بالهم اللي هما 964 ساعه par APS. Donc ça il faut faire attention. Il faut et encore une fois il faut mentionner il y a le dépassement d'heures nombre d'heures destinées pour un étudiant de 964 ساعه peut entraîner un OQTF dans le cas la préfecture تعرف اللي tu as dépassé ce nombre d'heures فما risque نتاع l'OQTF اللي هي obligation de quitter le territoire français pour non respect des heures. ان شاء الله ما نتيحوش فيها الكونديسيون هذه. On donne le conseil. Voilà. On donne le conseil. نقولوا احنا خذ l'étudiant عنده لا بي اس نتاعو شنو هي لي زيتاب من بعد اللي يتعدى بهم. Voilà, donc l'APS, ce qu'il peut faire, il maintient toujours ses droits APL quand les revenus sont toujours éligibles. Donc il peut mettre à jour son statut, est-ce qu'il est en chômage, etc. Il a aussi la possibilité de s'inscrire sur France Travail. France Travail, c'est ex-Pôle emploi. ما نجموش نعمل فيها l'inscription بتيتر étudiant. Ça veut dire si quelqu'un a fait l'alternance مثل العام اللي قبل ما ينجمش يتعدى معناتها ما ينجمش يعمل l'inscription بتيتر étudiant. لازم يباس sur l'APS. ومن بعد باش نجم ياخذ لي دروا الشوماج نتاعو لازم ياخذ l'APS, il fait son inscription, etc. Mais pour quelqu'un qui a l'APS, donc لازم ديما يخمم في changement de statut باش ما نعدوش un peu sur le sujet. Voilà, لازم ديما يخمم في changement de statut. بالنسبه للكا salarié معناتها que ce soit CDI encore une fois CDD ولا intérim لازم ديما يخمم في لي كونديسيون هذوكم اللي حكينا فيهم. مي بلوس سامحني حمد زاد
الدومين اللي باش يخدم فيه لازم يكون عنده معناها ان ليان بالدبلوم نتاعو Exactement. مش معناها اي دومين تنجم تخدم فيه. Exactement. لازم يكون الدومين ديتود نتاعو Voilà. ولي كونديسيون دو سالير اللي حكينا فيها. Malheureusement, في الكام تاعنا encore une fois, je parle pas d'une généralité cette fois-ci, c'est une minorité. عندنا كا انهم فما عباد يلقاو des contrats d'études rien à voir avec le domaine d'études. والا بسالير اقل من 2700. Sachant احنا قلنا pour le changement de statut, il faut les deux conditions obligatoirement, مش واحده برك. Donc في الكا هذا ايش لازمهم يعملوا؟ وقتها on doit passer par une publication de l'offre sur France Travail. Donc comment ça se passe؟ معناتها كان une condition n'est pas respectée côté هذوما اللي حكينا فيهم. L'employeur l'étranger doit publier l'offre 3 semaines sur France Travail ou sur Pôle emploi. Au bout de la 3e semaine, et pas avant, les 3 semaines, pile, à ne pas dépasser, en tout cas, et l'employeur clôture l'offre, il n'y a pas de candidat adéquat à l'offre à part l'étranger avec en question. Donc, il va la lettre de clôture, il demande encore une fois l'autorisation de travail, la lettre de clôture هذيك. Une fois il y a l'avis favorable, tu refais la même chose, tu demandes le titre salarié qui marque inarpide. Donc en fait, c'est exactement la même procédure, mais tu dois quand même passer par une étape en amont, qui est publication à la France Travail, 3 semaines qui est obligatoire. Femme exception qui arrive pour ce cas-là. L'exception est dans le cas où واحد تلقى خدمة ماهيش في الدومين d'études نتاعو والا السالير أقل من 2700 اللي حكينا عليهم. Il a quand même la possibilité de demander directement l'autorisation de travail dans le cas où le métier نتاعو يكون un métier en tension في France. Le métier en tension, ma liste, elle est publiée sur le journal officiel في فرنسا معناتها mis à jour chaque année. Femme des métiers, les Français ont fait des problèmes de recrutement. Un manque de main-d'œuvre. Voilà. Exactement. Donc pour justifier, on va dire, ce besoin-là, l'employeur il peut directement demander l'autorisation de travail حتى كان les deux conditions اللي حكينا عليهم n'est pas respectées. Les deux. حتى كان une des conditions ولا les deux, c'est pareil. Hein. Voilà. الفايدة معناتها لازم يكون un métier en tension. Donc si le domaine n'est pas dans le si le contrat n'est pas dans le domaine d'études ou le salaire أقل من 2700 اللي حكينا عليهم, mais que le métier fait partie des métiers en tension, l'employeur il peut directement demander l'autorisation de travail sans passer par France Travail sur la NEF. Publication d'offres Z. Justement, malgré publication de l'offre. Voilà. Donc il peut faire de la demande d'autorisation de travail, malgré mais il à la France Travail. Ou une fois j'ai l'avis favorable, donc l'étranger pourra demander son titre salarié avec la procédure habituelle. Ok. Alors il faut mentionner l'IRA, c'est un accord bilatéral bin France ou Tunis. C'est pas acquis pour tout le monde. Ça veut dire c'est un avantage. C'est un avantage. Voilà. Qui m'a la paix, c'est un avantage pour les Tunisiens. Les métiers en tension, par exemple, font des nationalités qui sont, on va dire, qui sont choisis pour ces métiers-là. Menhom Tunis, menhom le Maghreb, font d'autres Bolden, Congo, Bénin, etc. Mais quand ça date, si je me trompe pas, pour l'Algérie, par exemple, ils sont pas concernés par, ils peuvent pas faire de métier en tension. Et ils n'ont pas d'APS ou de recherche et création d'entreprise non plus, qui mal Maghreb ou Tunis. Donc, ce sont des avantages, ils ne sont Voilà. Donc, نصغلوا les avantages هذوما ونمشيو للدوسيي نتاعنا. باهي حامد, الدوسيي كيفاش نحضروا الدوسيي نتاعنا؟ باهي. Pour le dossier, alors أول حاجة لازم نعرفوها اللي les procédures نتاع changement de statut salarié ما تصيرش على l'étranger en France, ما تصيرش على نف, خاطر برشا عباد ما يحاولوا يلوجوا على نف ما يلقاوش la procédure. Donc pour toutes les préfectures de France, ça se fait soit sur rendez-vous, par exemple démarche simplifiée, ou elle par voie postale. Par exemple les préfectures نتاع Marseille. باهي باش نعرفوا حاجة, toutes les préfectures ont نفس les listes justificatives presque, on va dire c'est une liste commune. فهمت on a fait tout ce qui est identité justificatif le passeport, justificatif de domicile, les 3 photos, etc. On بعد عندنا ce qui est le plus important هو كما قلنا donc l'attestation de réussite définitive ou le diplôme, un des deux. Deuxième chose, on a l'autorisation de travail, l'avis favorable. Ou troisième chose, bien évidemment le contrat ou la promesse d'embauche. Donc on va dire les deux sont acceptés, hein, soit la promesse, soit le contrat de travail. Donc نعملوا procédure par exemple على démarche simplifiée نحطوا toutes les pièces au préfecture تبعث لنا rendez-vous والا نعملوها par voie postale نحطوا الدوسي كل فيها معناتها في une enveloppe ونبعثوها par lettre recommandée avec accusé de réception للبريفكتور. وبعد البريفكتور تبعث لك soit rendez-vous pour récupérer le récépissé, soit تبعث لك الريسيبيسي للدار directement. Ou derrière, donc, tu as le message pour récupérer la carte séjour salarié qui va être d'une durée d'un an, peu importe le contrat. Sauf, bien évidemment, pour le cas d'un CDD, donc une durée de carte qui est égale au contrat CDD. Précision صغيرة حامد, البريود وقتاش نعملوا الدوموند نتاعو؟
Vu que c'est un changement de statut, tu peux le faire à tout moment. Donc tu n'as pas besoin d'attendre les 2 mois avant l'expiration de l'APS ou la titre étudiant. Tu peux le faire à tout moment. En fait, le délai لازم تستناه معناتها 4 à 2 mois avant l'expiration هو le renouvellement d'un titre de séjour du même motif. معناتها étudiant باش ترونوفيل étudiant. Mais un changement de statut, tu peux le faire à tout moment. Donc تتعدى directement من étudiant à salarié ou elle من APS à salarié, peu importe la validité du titre. C'est bien de le clarifier. C'est bien de préciser, bien sûr. زاد الريسيبيسي الاول نتاع الشانجمون دو ستاتيو. Oui. اسكو الكيستيون اللي تعاود برشا يدور لي اسكو نجموا نراوحوا بيه ولا؟ Un récépissé qui arrive après un titre de séjour étudiant, c'est un récépissé de renouvellement. Donc, tout le temps, tu as un site de service public, tu as un récépissé de renouvellement, il permet de franchir les frontières de l'espace Schengen. Donc, tu peux aller à Tunis, ou tu peux même voyager en Europe. Mais tout dépend des pays de l'Europe. Tunis, c'est confirmé à 100%. Dans le cas, un récépissé après l'APS, ça va être un récépissé d'une première demande. Donc, un récépissé d'une première demande ne permet pas de franchir l'espace Schengen. Il risque de demander un visa retour. Ça peut passer mais généralement, un récépissé d'une première demande ne permet pas de franchir les frontières. Ce qui fait que l'obligation de demande de visa retour s'impose. Donc, نصبروا شويه ماناش مزروب. بعد l'APS كمل l'APS نتاعك، كمل يجيك الروتور على التيتر دو سيجور نتاعك ومن بعد تنجم تروح. Exactement. باهي حمد، نحكيو على شونجمون دو ستاتيو باسبور تالون. شنو هي الديفيرونس ما بينه وما بين شونجمون دو ستاتيو عادي سالاري؟ Donc, par rapport au titre salarié, on a au passeport talent destiné, on va dire, à une activité salariée. Donc, في le cas d'un passeport talent salarié qualifié ou le passeport talent carte bleue européenne, اللي هو emploi hautement qualifié. مانيش نحكيو على الكاتيجوري الاخرين نتاع الباسبور talent خاطر موجودين برشا chercheurs etc. Donc, باش نحكيو على salarié qualifié. Donc, les deux conditions, on va dire, essentielles, هو diplôme labellisé BCGE, conférence grande école, ou le titre RNCP7, donc niveau master diplôme. Plus une condition sur le salaire, il y a à peu près 43 000 et quelques. Donc une fois où il a les deux conditions, à diplôme ou à salaire, il peut demander le passeport talent salarié qualifié. L'employeur il demande une autorisation de travail. Le titre en lui-même, il vaut une autorisation de travail. L'employeur il doit juste remplir une attestation employeur, il y a un site service public. Donc une fois les deux conditions, l'employeur il a l'attestation ou il a la demande à tout moment aussi. C'est un changement de statut classique qui met un titre salarié. Ou par contre, pour le cas d'un titre, par exemple d'un contrat CDI, il y a une carte séjour de 4 ans. Donc, c'est l'avantage par rapport à un titre salarié. Il y a quand même une demande de regroupement familial beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi. Donc, ça prend beaucoup moins de temps qu'un titre salarié où une certaine durée, ou on a des conditions autres. On va le deuxième titre, qui est passeport talent, emploi hautement qualifié. Qui est la carte CBE. Carte CBE, il fait deux conditions aussi. Un diplôme de niveau 3 ans d'études supérieures ou 5 ans d'expérience. Plus un contrat avec une certaine condition de durée, normalement 1 an, plus le salaire qui est de 54 000 à peu près par an. Donc une fois qu'il a les 3 conditions, il peut opter pour un changement de statut, même étudiant, directement l'emploi hautement qualifié, carte CBE, où il y a les mêmes conditions, carte de 4 ans pour un CDI, ou dans le cas d'un contrat CDD, il y a un contrat passeport talent égal à la durée du CDD. Par exemple, qu'un CDD de 2 ans, il y a un carte séjour passeport talent de 2 ans. Encore une fois, il garde les mêmes avantages que le titre passeport talent salarié qualifié. Voilà. Les mêmes procédures, les mêmes démarches. Même procédure. Le dossier. Exactement. La demande qui tire à la nef, avec une attestation employeur qui me le cas, un salarié qualifié, où il fait sa demande sur le site étranger en France à tout moment. C'est un changement de statut, donc il y a un à tout moment. Changement de statut, ou le type de changement de statut, il est vers auto-entrepreneur. Les barcha, mais arfouche les femmes à la possibilité, et surtout l'abed اللي عندهم la pièce. Alors, femmes ABS, effectivement, ils sont le 3e APS, mais ils n'ont pas solution d'autre pour un changement de statut, que ce soit salarié ou elle on va dire passeport talent. Donc ils doivent opter pour un autre changement de statut qui peut être l'auto-entrepreneur, donc carte auto-entrepreneur. Donc on va dire les étapes pour ce titre, ça se fait sur on va dire sur deux étapes majeures. Il y a création d'entreprise, on va demande du titre à la préfecture. Pour la création d'entreprise, ça se fait sur le site de l'IMPI. Donc l'étranger les détails de son activité en tant qu'auto-entrepreneur à site de l'IMPI.
il faut pas que l'activité soit liée à une activité commerciale. لازم تكون liée au domaine d'études. Donc une fois حط la liste des missions, يبعث الدوموند نتاعو في البورتاي نتاع l'INPI. L'INPI valide son inscription. Donc toi, il y a une micro-entreprise ou une entreprise, peu importe le régime اللي باش يستعمل. On a un numéro de sirène. Exactement. Donc il y a un numéro de sirène, ou la sirette, donc c'est la même chose. Une fois il récupère le numéro de ma sirette, c'est une affiliation de l'URSSAF. Donc on voit directement l'URSSAF. À peu près la démarche, elle prend entre 3 et 4 semaines. Tout dépend de la etc. Ça peut aller ça peut être à 2 semaines, ça peut être à 6 semaines. Tout dépend. Une fois c'est l'affiliation. Donc, tu peux préparer la demande pour demander ton titre de séjour auto-entrepreneur. Donc, tu récupères l'ouraق de l'URSSAF, de l'INPI, etc. Ou tu as ton business plan. Donc, il faut montrer que ton activité va générer à peu près le SMIC. Donc, SMIC, donc, ton activité elle va durer. C'est une معناها نقولوا احنا étude prévisionnelle نتاع l'activité اللي باش تحلها. Exactement. Pour le business plan, فما بين تعرفش تعمل تعدى par un comptable, فما شكون تعرف تعمله vu que قرايتها. Donc نجم تعمل وحدهم. C'est pas non plus très compliqué. Il suffit de faire quelques recherches pour le faire. Une fois تحضر الورق هذوما الكل, tu as toujours les mêmes pièces justificatives que les autres titres qu'on a évoqués. Tu as l'identité, justificatif de domicile, etc. تصب الدوسي نتاعك في البريفecture. Encore une fois, ça se fait par soit envoi postal, soit sur rendez-vous. Ou كيف تاخذ récépissé de 6 mois. On bat la carte de séjour auto-entrepreneur avec une taxe de 225 euros. Donc, on a un peu à les étapes macro. On peut avoir quelques lacunes, surtout côté création d'entreprise. Et surtout, il y a une création d'entreprise liée côté commercial. On ne peut pas le faire. Donc, le côté commercial, elle sera refusée l'entreprise. Elle sera liée au domaine d'études interne. Une fois condition. Une fois ça, la création du domaine d'études, tu as l'affiliation URSSAF. Tu fais directement la demande à la préfecture pour avoir un titre d'un an qui sera renouvelable encore une fois pour une durée de 4 ans. Mais tu gardes toujours les mêmes conditions. Donc c'est les mêmes pièces pour le renouvellement. La viabilité du projet. Exactement. Il faut montrer que tu génères des revenus et l'entreprise existante. Exactement. فما شكون donc في الكام تاع l'auto-entrepreneur من بعد يستغل العام هذاك pour chercher une activité. Une activité, on va dire c'est un CDI, un CDD ou un intérim. Dans le cas عبد يلقى الحكايه هذيك, il peut encore une fois opter pour un changement de statut salarié avec les conditions اللي حكينا عليهم وكيف donc يتعدى من auto-entrepreneur au salarié, titre un an salarié, donc ينجم يخدم به ولا travailleur temporaire dans le cas d'un CDD. Voilà. يعطيك الصحة حامد. C'est très intéressant. حاولنا نحكيو هكا على les différents types نتاع الشانجمون دو ستاتيو. يعطيكم الصحة انتم اللي تابعتونا في الابيزود الثاني من بودكاست ايجل. تابعونا ديما على لي ريزو سوسيو نتاعنا. ما تنساوش لي كيستيون نتاعكم زاده في لي كومونتير ولا اون دوموند ان بو سبيسيفيك تنجموا تكونتاكتيونا ديريكت على الباج نتاعنا ولا على لي ريزو سوسيو. نحاولوا احنا نجاوبوكم ولا نعاونوكم في لي ديمارش نتاعكم. حامد encore une fois يعطيك الصحة ونتقابلوا في إبيسود أخرى من بودكاست إيجل. يعطيكم الصحة.